Bonjour à tous. Alors voici un nouveau petit format vidéo puisque habituellement je mets les textes dans la communauté, mais j'ai découvert cette nouvelle fonction et j'ai choisi un texte avec des illustrations pour illustrer cette magnifique histoire du plongeur italien et du dauphin. Donc du plongeur italien Enzo Maiorca, qui était né le 21 juin 1931 à Syracuse, en Sicile, et il est décédé le 13 novembre 2016 dans la même ville. C'est un célèbre plongeur italien. Il a obtenu 13 records du monde dans la catégorie No Limit entre 1960 et 1974. Je vais vous raconter cette histoire. Donc le célèbre plongeur italien Enzo Maiorca plongeait dans la mer chaude de Syracuse. Et il parlait à sa fille Rossana qui était sur le bateau. Il était donc toujours près du bateau et il était prêt à plonger dans les profondeurs. Et il a senti quelque chose le cogner légèrement dans son dos. Donc il s'est retourné et il a vu un dauphin. Mais il connaissait très bien les animaux marins. Et il a compris instinctivement que le dauphin n'était pas là pour jouer, alors que les dauphins, quand ils s'approchent de nous, les hommes, souvent, c'est pour jouer, ils sont très très moqueurs. C'est assez rigolo, j'ai vécu cette expérience ici dans le Médoc une fois ou deux, là cette année j'en ai pas vu, mais voilà, il y a quelque chose qui l'a interpellé dans le comportement de l'animal. Donc Enzo, ce qu'il a fait, comme il était prêt à plonger de toute façon, il a suivi l'animal à environ 12 mètres de profondeur. Et là, il a fait vraiment une découverte stupéfiante. Il a vu un dauphin, un autre dauphin, donc il y avait un autre dauphin qui était emprisonné dans un filet de pêche. On sait qu'un dauphin est un mammifère marin comme les baleines et qu'ils doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer. Un mammifère respire, c'est pas parce qu'ils vivent dans l'eau qu'ils peuvent survivre longtemps sous l'eau. Donc Enzo est remonté rapidement à la surface et il a crié, il a demandé à sa fille de lui donner tout de suite des couteaux, ses couteaux de plongée. Et il est redescendu à la vitesse le plus vite possible, ce qu'il pouvait atteindre en tant que plongeur. Il a coupé les filets et il a réussi à libérer le dauphin qui était donc dans ce filet. Le dauphin était en train de mourir et il était vraiment à bout de force. Mais quand même, il a aidé le plongeur en s'extirpant des filets. Il a réussi à remonter à la surface, donc le dauphin. Et Enzo décrit ce qu'il a vécu. Le dauphin a poussé un hurlement, un cri inimaginable, pratiquement humain.
Il faut savoir qu'un dauphin reste en apnée sous l'eau à peu près environ 8 à 10 minutes et ensuite il se noie. C'est aussi pour ça qu'il y a d'autres mammifères marins qui s'égarent parfois. On l'a vu cet été avec l'histoire du beluga dans la Seine. C'est fréquent, ces histoires-là, ça arrive fréquemment. Et ce sont des animaux qui sont extrêmement sensibles et dès qu'ils vivent un stress, eh bien ils peuvent se noyer, tout simplement. Donc le dauphin libéré mais étourdi est resté sous l'attention d'Enzo et de Rossana. Donc l'autre dauphin était toujours là et bizarrement il ne quittait pas l'espace dans lequel était Enzo. Et ça les a interpellés. Donc Enzo est resté là dans l'eau. Et le dauphin qui était venu lui mettre un petit coup dans le dos, le chercher de l'aide, puisque ce sont des animaux qui forment des sociétés qui sont extrêmement intelligents, ils ont leur langage, ils communiquent entre eux, et certains humains arrivent à communiquer avec ces mammifères marins. Il s'est approché d'Enzo et il lui a touché la joue très délicatement, comme pour lui faire un baiser, un remerciement. Ils se sont éloignés, mais Enzo les a suivis, donc apparemment c'était un couple. Et en fait, l'animal qu'il a libéré du filet était une femelle et elle a mis bas. Les petits sont nés et c'est vraiment une histoire magnifique que je voulais vous raconter, puisqu'on peut parler d'une synchronicité, puisqu'Enzo était présent à cet endroit-là, à ce moment-là. Et quand il a été interrogé de multiples fois, qu'il a raconté cette histoire qui a marqué sa carrière et sa vie, il a dit, Enzo Maiorca a dit, jusqu'à ce que l'homme apprenne à respecter et à dialoguer avec le monde animal, il ne pourra jamais connaître son véritable rôle sur cette terre. Donc j'ai illustré cette histoire avec des images personnelles et vraies aussi de Enzo Maiorca, vous voyez là sur les images. Et puis vous reconnaîtrez Luc Besson, n'est-ce pas? Voilà. Alors aussi, vous savez que quand on pratique ce type de sport, vous voyez une image là, réelle, hein. J'ai illustré avec un yogi. On pratique la méditation, ce que j'ai fait hier après-midi. Et vous verrez quelquefois, si vous observez aussi quand vous êtes au bord des plages, notamment l'Atlantique, où il y a des vagues, vous observerez des surfeurs ou autres pratiquants de ce type de sport aquatique dont je fais partie, faire de la méditation ou du yoga avant d'aller et parfois en revenant. C'est ce que j'ai fait hier. Vous voyez, il est là en position de méditation, dans la position du yoga. Ça permet de se centrer dans l'instant présent, puisque une erreur peut nous être fatale si nous ne sommes pas ancrés. C'est important
d'être vraiment dans l'instant présent. Je vous quitte avec cette très jolie histoire. De ce dauphin. Donc les dauphins vivent en société. Ils peuvent bannir un de leurs membres. Hein. Ils peuvent bannir même un couple du cercle. Et c'est pour ça que quelquefois on retrouve des dauphins qui sont échoués, ou bien on ne sait pas s'ils sont morts de chagrin ou pas, parce que vous verrez dans les articles de journaux, des fois on parle d'égarement. Mais il y a des bannissements dans la société des dauphins. Un dauphin sait très bien se défendre, par exemple, par rapport à l'attaque de requins. C'est-à-dire que les dauphins, puisque c'est un de mes animaux préférés, donc j'ai bien étudié leur comportement, et puis j'adore les voir passer ici le long des côtes du Médoc, où ils se moquent clairement de nous. Hein. C'est très rigolo d'ailleurs quand ça arrive. Un dauphin sait se défendre, c'est-à-dire que il va fatiguer le requin et il va l'attaquer là où il sait que ça lui fera mal, c'est-à-dire dans le foie. Le dauphin va taper avec sa tête, il va prendre son élan, il va taper avec sa tête dans le ventre du requin, et très généralement cette attaque est fatale au requin. Alors pas dans l'immédiat, mais dans les minutes qui suivent. Un dauphin sait très bien se défendre, et pourtant c'est un animal pacifique. Et un dauphin, bien sûr, comme tout être vivant sur Terre, il a aussi son comportement et ses défauts. Mais ce sont des animaux dont on n'a pas très bien compris encore, malgré les études scientifiques, le moyen de communication. On sait qu'ils disposent d'un sonar, puisque la science humaine s'est inspirée des mammifères marins pour se déplacer sous l'eau. Et nous aussi, nous disposons de sens que nous exploitons finalement assez peu. On peut parler de sixième sens aussi. On peut parler de sixième sens, tout à fait, et nous l'exploitons assez peu puisque nous sommes endormis écrasés par cette société de matérialité, cette lourdeur, cette pesanteur d'énergie difficile à supporter. C'est pour ça que j'observe aussi une période de retrait. Je vous dis namasté. Et je vous souhaite une belle écoute et une belle observation du monde qui vous entoure.